De ce fait, pour la plus grande joie du maire de Paris-Centre, d'Ariel Veil, il y a toujours deux vœux en course, le 28 et le 29, plus le 29 bis de l'exécutif. Voilà, n'en profitez pas pour faire exploser le temps de parole non plus. J'ai donc 3 temps de parole. Donc, je vais essayer d'en garder 2, mais simplement rapidement de répondre à la fois, ou plutôt de dialoguer à la fois avec Aurélien Véron, avec Delphine Burkly, sur un sujet qui, vous le savez, me tient énormément à cœur comme aux habitants de Paris-Centre. Et d'abord répondre, saluer ce qu'a dit Nicolas Bonnet-Oulache, que je félicite pour son entrée très rapide dans le feu de l'action et sur ce sujet, et effectivement sa détermination à proposer un contre-vœu qui est un signe, je crois, comme Delphine Burkly l'a dit à l'instant, de la pleine appréhension du sujet qu'il a. C'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet qui est difficile parce que, effectivement, nous sommes confrontés à une minorité, je partage les propos de Delphine Burkly encore une fois, de commerçants qui ne jouent pas le jeu et menacent l'ensemble de la profession autant que les habitants. Alors d'abord, je voudrais quand même nuancer peut-être ce propos en saluant la montée en puissance de la police municipale. Moi, comme d'autres, j'aimerais bien en avoir plus, j'aimerais bien qu'on en recrute plus rapidement. Néanmoins, il faut quand même saluer non seulement la montée en puissance quantitative, on souhaiterait plus rapide, mais qualitative. Et ces propos viennent même du commissariat et de la police nationale, très impressionnés par la manière dont, après leur formation, les policiers municipaux, aujourd'hui, remplissent un continuum de sécurité, enfin remplissent leur place dans le continuum de sécurité, mais en particulier sur les terrains, je voudrais moi me féliciter de l'augmentation très significative des verbalisations. On est passé de quelques 3700 à plus de 5500 et on n'a pas fini l'année entre 2022 et 2023, ce qui laisse augurer d'une cette montée en puissance alors qu'on était parti déjà très fort. C'est une forte proportion des PV, des verbalisations qui sont données sur l'échelle de Paris. Il est vrai qu'on a une forte proportion aussi des commerces et notamment des terrasses. Et tout à l'heure, Nicolas Bonnet-Oulache l'a bien dit. Oui, ce bilan, on le fait d'ailleurs même cette semaine avec nos conseils de quartier. Je crois qu'Aurélien Véron y a déjà assisté. En tout cas, on pourra lui donner ce bilan. Ce bilan, c'est à la fois le bilan des verbalisations, c'est le bilan du nombre de terrasses. Et si Nicolas donnait tout à l'heure le chiffre, nous sommes à un taux de refus qui est un peu plus élevé que la moyenne parisienne dans le centre de Paris. Et pour cause, nous avons déjà une grande partie de ces commerces. La deuxième chose que je voulais dire, quel instrument que nous utilisons, que nous mobilisons, que j'ai pu mobiliser dans le passé, que ce soit sur la place du marché Sainte-Catherine ou de manière beaucoup plus ambitieuse sur une grande superficie autour du quartier Montorgueil, c'est ce règlement particulier que le RET permet. Alors le RET le permet, mais c'est vrai qu'il faut s'en saisir, que c'est long, que c'est compliqué, que ça peut être mis en cause, que c'est souvent d'ailleurs attaqué au tribunal administratif par les commerçants, mais enfin, pour l'instant, il tient. Et à Montorgueil, autour de la rue Montmartre, dans un quartier qui est extraordinairement dense en commerce et en terrasse, et où nous souhaitons conserver des habitants, et notamment des familles, des gens qui ont besoin de concilier une vie professionnelle et une vie personnelle, eh bien, ce règlement particulier marche. Il permet parfois de limiter, d'interdire même des terrasses estivales. Et d'ailleurs, je pourrais citer les chiffres de verbalisation, c'est une grande partie de nos verbalisations qui sont réalisées dans ce domaine. Et grâce à cet outil donc, que je vous recommande, mais il est vrai qu'il est compliqué à mettre en œuvre. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut effectivement que ce continuum de sécurité que j'évoque, dans ce continuum de sécurité, tout le monde puisse remplir son rôle, et je le dis à Delphine également, il y a des outils qui nous font défaut aujourd'hui, et il y en a un en particulier, je l'ai souvent dit, et je regrette que la représentante du préfet de police soit pas là, elle sera là demain, et je lui répéterai, elle connaît ma position, je regrette que la fermeture administrative, qui est quand même l'arme la plus puissante à ce jour en matière de police de la voirie, soit pour l'instant pas pratiquée, pas usitée, sans doute parce qu'ils ont peur d'une condamnation tribunal administratif par la police. La police nationale, on a bien travaillé avec eux, on a réussi à obtenir des premières que sont par exemple des fermetures administratives pour nuisances sonores. C'était une première, on a eu quelques premières, mais pour l'instant, la jurisprudence appliquée par la préfecture de police consiste à ne pas considérer un gros embarras dans la voie publique comme justifiant d'une fermeture administrative, alors que même et tout à l'heure Aurélien Véron a cité quelques multirécidivistes, alors que c'est pratiquement le seul outil que nous n'ayons pas encore pu aujourd'hui utiliser. Et donc je termine ce vœu en appelant aussi la police nationale, la préfecture de police, à nous rejoindre dans cette lutte contre les multirécidivistes pour que tout le monde, les habitants et tous les commerçants qui jouent le jeu puissent continuer à prospérer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire de Paris-Centre.